Le marché sur Bourg-en-Bresse depuis un an a évolué de façon dynamique. Toujours une forte demande de logements, malheureusement une pénurie au niveau des offres. Du coup, les délais de vente se sont raccourcis. Il y a une évolution au niveau des programmes neufs sur Bourg-en-Bresse. Il y a pas mal d'opérations qui sont sorties. Ce sont des opérations qui ont des délais de livraison qui sont assez proches. Malheureusement, pour le moment, ça ne satisfait pas ces demandes fortes puisque les gens cherchent à se reloger assez rapidement. Mais ça aidera pour la suite à combler ces demandes. Nous avons une demande d'investisseurs qui sont soit des investisseurs locaux, mais on a aussi des personnes de l'extérieur, notamment des investisseurs lyonnais qui n'arrivent plus à investir sur Lyon, donc qui viennent sur Bourg-en-Bresse, qui est un marché qui est bien dynamique au niveau de la location. L'arrivée de ces investisseurs sur le marché de Bourg-en-Bresse a dynamisé encore plus les transactions. Les biens partent très vite et les négociations sont quasi nulles. Donc du coup, petit à petit, les prix progressent. Nous avons vu arriver une clientèle un petit peu différente, notamment des demandes de gens qui venaient de l'extérieur, qui cherchaient un cadre de vie pour le télétravail et qui étaient prêts à mettre certains budgets qui n'étaient pas forcément des budgets courants pour les locaux en fait, du secteur. Quel est le budget moyen pour investir ici, acquérir une maison à Bourg? Je dirais que sur la couronne de Bourg-en-Bresse, on aura des budgets entre 280 300 000 euros au niveau des recherches. Et puis en intramuros, les budgets grimpent puisqu'il y a peu de maisons. Et on a des demandes plutôt de citadins qui recherchent tous les services à proximité et qui peuvent arriver dans des budgets à 400, 500, voire jusqu'à 600 000 euros. Le Covid a un petit peu nous amené des nouvelles demandes de personnes qui ont souvent un changement de vie ou qui vont travailler soit notamment sur Lyon, qui est pas très loin d'ici, ou sur Paris, puisqu'on est à 2 heures de TGV de Paris. Et en fait, ils recherchent une maison sans un secteur défini. Simplement, c'est une distance de transport par rapport à cette grande ville. Et c'est vrai que c'est des demandes qui sont assez surprenantes. Les gens recherchent plus un emplacement qu'une commune en particulier. On a une tendance des personnes souvent d'un âge qui cherchent à venir en centre-ville avec tous les commerces, toutes les commodités. C'est souvent des personnes qui vendent une maison dans la couronne de Bourg-en-Bresse, plus en campagne. On a aussi une demande d'actifs qui veulent être proches aussi des commerces et des transports, des grandes villes. Et à l'inverse, on a beaucoup de familles qui cherchent eux des maisons et qui sortent de la ville pour trouver des maisons plus facilement. On n'a plus du tout de vacances locatives et puis lorsqu'on rentre un bien à la vente, s'il est positionné correctement en termes de budget, il sort très vite. C'est vrai que les transactions se font rapidement. Les biens se vendent même sans être diffusés. Effectivement, on a un fichier client et on appelle en primeur certains candidats et la vente se fait comme ça. On va parler chiffres maintenant, Marilyn. Quel est le budget moyen en termes de location pour un T2 ou un T3 sur Bourg? Le budget moyen en location pour un type 3, la demande est autour de 650 euros. Et puis pour un T2, on va être dans les 500-550 euros. En termes de transactions, quel est le budget moyen et quel est le prix au mètre carré ici? Pour acquérir une maison sur Bourg-en-Bresse ou sa couronne, il faut compter 300 000 euros en budget moyen. Et puis pour un appartement, dans les 110 000 euros, un appartement type 3 classique. L'année 2022 a bien démarré, le marché est toujours aussi dynamique, nous avons toujours une forte demande, les transactions se réalisent rapidement, les locations également, pourtant c'est une période qui normalement reste calme au niveau locatif et la tendance est toujours au dynamisme.
Il y a toujours une forte demande effectivement sur notre secteur. Nous avons toujours des locaux, malgré tout en forte demande, les Lyonnais qui arrivent malgré tout en masse. Il y a l'effet également télétravail. Les gens recherchent principalement de la maison avec extérieur ou alors appartement avec un balcon. Quel est le prix moyen pour une location d'un T2, d'un T3 au sud de l'Ain, dans la Dombes? On va retrouver pour un type 3 aux alentours de 650. On peut monter en fonction de la prestation, dans tous les cas, oui, jusqu'à 680, voire 700. Et pour les transactions? On est plus effectivement sur de la maison ancienne. Alors ancien, tout est relatif, hein, qui reste malgré tout, comment dire, sur une moyenne d'âge, on va dire, entre allez, une quinzaine d'années. Et là, on est plus sur de la maison plein pied, 3 chambres, classique. On va vaciller entre 260 et 280 000 euros. On est à peu près, voilà, toujours en fonction de la prestation, s'il y a piscine ou non, voilà, et en fonction des secteurs. Les gens négocient quasiment plus au niveau du prix, en sachant que certains biens, nous avons déjà nos clients dans notre portefeuille client, et auquel cas on les met même pas en annonce. On manque toujours de biens, malgré, bon, il y a quand même une légère amélioration par rapport effectivement à l'année précédente. Voilà, on est sur un secteur aussi dynamique. Ce qui rentre dans, comment dire, au niveau des mandats ressort. Il n'y a pas énormément de négociations non plus. On vend au prix. Est-ce qu'il y a quand même des programmes neufs qui arrivent? Pas vraiment sur notre secteur. On est plus sur des terrains, voilà, avec des terrains lotissement, plutôt que sur des programmes neufs. Je pense que le marché, malgré tout, va un petit peu plus se détendre. Au niveau des prix, ça va rester malgré tout, comment dire, stable, parce qu'il y a quand même eu ces augmentations qui ont été relativement importantes. Hein, si on fait effectivement, si on remonte sur ne serait-ce que 2-3 ans en arrière, voilà, il faut quand même un budget conséquent pour habiter maintenant. Est-ce que ça permet quand même aux locaux, aux gens locaux, de pouvoir acquérir des biens? Plus difficilement, les gens locaux ont du mal justement à acquérir de par les Lyonnais qui font justement augmenter voilà, les prix avec l'offre et la demande, ce qui est très compliqué, en effet.